Dans cette vidéo, je vais vous parler des effets positifs, s'il y en a, et des effets négatifs de l'alcool sur la santé. Et puis voir si on peut pratiquer de la musculation et consommer de l'alcool sans problème. L'alcool n'est pas quelque chose de nouveau, ça existe depuis longtemps et il y a énormément d'études dessus. Par exemple, une étude qui a été publiée en 1990 avec 275 000 participants qui ont été suivis depuis 1959, donc pendant 30 ans. Et ils ont conclu que les personnes qui buvaient 1 ou 2 verres d'alcool par jour réduisaient leur taux de risque de mortalité, de maladies coronaires et tout cause par rapport à ceux qui ne consommaient pas du tout d'alcool. Par contre, les données n'étaient pas pareilles pour ceux qui consommaient 3 ou plus. Une autre étude en 2014 a montré plus ou moins la même chose, avec 6 000 hommes et 8 000 femmes qui ont été suivis pendant 5 ans. Et la conclusion, c'était que les personnes qui buvaient 1 verre d'alcool par jour ont réduit leur taux de décès par rapport à ceux qui ne buvaient pas du tout ou ceux qui buvaient 2 ou 3 par jour. Une autre étude en Angleterre avec 6 000 participants a montré que les adultes qui consommaient entre 1 à 3 verres d'alcool par semaine avaient une meilleure fonction cognitive par rapport à ceux qui ne consommaient pas du tout. En 2004, une étude a montré que ceux qui consomment de l'alcool avec modération ont réduit de 50% le risque d'être diabétique par rapport à ceux qui ne consommaient pas du tout. Par contre, ceux qui buvaient plus que la modération ont augmenté le risque d'être diabétique. Avec modération, je dirais c'est entre 3 à 4 verres par semaine. Une autre étude sur le diabète de type 2 qui était beaucoup plus complet et beaucoup plus contrôlé a comparé 3 groupes. Un groupe qui a consommé 150 ml d'eau, deuxième groupe 150 ml de vin rouge et 150 ml de vin blanc. Et ça tous les soirs avec les dîners pendant 2 ans. Ils suivaient un régime méditerranéen sans restriction calorique. Et ils ont trouvé que ceux qui ont consommé du vin, surtout le vin rouge, avaient une réduction des facteurs de risque cardio-métabolique. Et pour la plupart, une réduction de pression artérielle systolique. Une méta-analyse a comparé 63 études sur le vin, bière et les spiritueux et ont conclu que ceux qui consommaient de l'alcool avec modération ont augmenté leur taux de cholestérol HDL. HDL, c'est le bon cholestérol, même si ce n'est pas très correct de dire bon et mauvais cholestérol, mais HDL, c'est le bon. Donc, la grande conclusion pour la majorité des études sur l'alcool, c'est que l'alcool avec modération diminue le risque de maladies cardiovasculaires, le diabète et la mortalité et augmente le bon cholestérol. Mais attention, tout n'est pas beau. Dans certaines conditions et pour certaines maladies, consommer de l'alcool même avec modération n'est pas du tout conseillé. Une étude en 2007 a montré que la consommation d'alcool a été associée à un risque accru des cancers du sein. Une autre étude un peu plus large en 2014 a montré que chaque verre d'alcool consommé augmentait le risque relatif des cancers du sein de 2%. Donc oui, consommer de l'alcool avec modération pour la plupart des personnes, c'est bon pour la santé. Mais c'est que quand c'est avec modération. Car en excès, c'est très mauvais pour la santé. Et la plupart des gens qui consomment de l'alcool ne savent pas ce que c'est avec modération. Bon, l'alcool et la santé, on a compris. Et pour ceux qui pratiquent la musculation et veulent construire du muscle, qu'est-ce que ça donne? Les glucides, comme les protéines, c'est 4 calories par gramme. Pour les lipides, c'est 9 calories. Et pour l'alcool, c'est 7. Dans une canette de bière, il y a à peu près 160 calories. Et pour quelqu'un qui boit de la bière, il ne boit jamais juste une canette. Et en général, c'est 4 à 5. À part le fait que l'alcool est très dense en calories, il n'y a pas un réel effet négatif sur la construction musculaire. Par contre, si consommé en excès, il y a un effet négatif sur la lipolyse. La lipolyse, c'est la perte de graisse. Si tu bois juste 1 ou 2 verres par-ci par-là, ça ne te concerne pas. Par contre, si 2-3 fois par semaine, tu bois jusqu'à être bourré, ben là, il y aura des conséquences sur ton physique. Donc, si tu aimes boire de l'alcool, je te conseille de boire 1 à 2 verres par semaine. Par contre, si l'alcool c'est ton truc, musculation ou pas, je te conseille de boire avec modération. Et avant de vous quitter, pour la semaine prochaine, j'aimerais bien faire une vidéo questions-réponses. Donc, si tu as une question, peu importe la question, utilise le lien en bas dans la description pour me la poser. Merci et à la prochaine vidéo. Il y a 2% qui ont de la chance et 2% qui ne peuvent pas aller voir un médecin. Le deuxième facteur, c'est pas vraiment le deuxième car après la génétique, il n'y a pas d'ordre.